Tu as pris le bon install quelque part. C'est bon, alors on a Jean-Pierre Dardenne, Marie Dessay. C'est peut-être un peu serré là-bas. Je pense que la majorité. Ah oui. Ah oui. Voilà, merci de votre présence en tout cas à Bastogne. Nous avons pris l'habitude de décentraliser nos réunions déjà depuis quelques temps en tournant en communauté française, tant en Wallonie qu'à Bruxelles, avec des visites d'entreprise, des visites dans le secteur culturel, dans le secteur social ou de la santé, ça dépend un peu de l'endroit où nous nous trouvons. Et avec chaque fois des réunions d'intergroupes qui sont organisées sous la présidence de Richard Miller, l'intergroupe parlementaire du MR, c'est-à-dire la réunion de l'ensemble de nos parlementaires, quelles que soient les assemblées auxquelles ils appartiennent. Pour la démolition, reconstruction d'immeubles, donc si on démolit du logement pour reconstruire du logement, la réduction intervient, et la réduction aussi à 6% de 50 000 € de travaux pour du logement. Ça veut donc dire 7 500 € de réduction par construction, que la construction ait lieu entièrement cette année, qu'elle ait été entamée l'année dernière, et même si elle était déjà terminée, mais que le bâtiment, le logement n'a pas été utilisé à table, les baisses de TVA dans ce qu'on appelle les services à haute intensité de main-d'œuvre. Et je tiens à préciser que pour ce qui concerne le mouvement réformateur, il est évident que nous proposons une baisse de TVA dans les services de 1%. Ça veut donc dire non seulement dans les restaurants, mais dans le secteur HoReCa pour tout qui preste des activités de restauration. C'est ça qui est visé au plan européen, c'est les services de restauration. Comme la technique est toujours la même chez nous, on désigne les têtes de liste et puis on leur demande de réunir un certain nombre d'amis politiques pour essayer de confectionner la liste complète. Donc assez logiquement, je vais me tourner vers la tête de liste pour vous présenter les candidates et les candidats qui vont l'accompagner dans ce débat. C'est une technique que j'ai essayé de faire breveter. L'idée de demander à une tête de liste de réunir des amis politiques pour organiser l'ensemble de sa liste. Ça marche assez bien chez nous, donc le brevet fonctionne dans tous les arrondissements. Peut-être sur la présentation de la liste. Volontiers, Monsieur le Président. Comme Didier Reinders vient de vous le dire, nous sommes effectivement heureux de pouvoir vous réunir pour vous présenter officiellement la liste complète et définitive du MR sur l'arrondissement d'Armand-Marche-Bastogne. Je dis sereinement parce que nous faisons les choses par étapes et de manière assez logique et assez cohérente, me semble-t-il. Ça me fait très plaisir d'ailleurs de voir que nous sommes les premiers effectivement à annoncer la couleur sans avoir peur que les autres partis s'alignent et essayent de contrer tel ou tel candidat dans telle ou telle région. Ce n'est pas vraiment un problème en ce qui nous concerne. Et je constate par exemple que c'est la 3e fois en 2 mois de temps que le PS luxembourgeois organise une conférence de presse pour annoncer que Philippe Courard et Sébastien Pirlo seront tête de liste. Résolument favorable à ce qu'on installe en Belgique une bipolarisation politique. Donc il n'y a plus qu'une gauche et une droite. Hein, il n'y a plus personne au centre. Et le PS luxembourgeois a décrété que le seul parti de gauche, c'était le PS. Donc je suis sûr que ça va faire très plaisir à Joël Milquet, ainsi qu'aux écolos. Et puis on est aussi content de découvrir, parce qu'on s'en est peu rendu compte jusqu'à présent, même au niveau national, que nous sommes une grande force de droite avec le CDH et avec écolo. Hein, mais ça, on n'avait pas vraiment remarqué, mais c'est en tout cas la thèse de M. Courard, de M. Pirlo et du PS luxembourgeois. Mais contre tous les pronostics de la presse luxembourgeoise, vous m'excuserez, nous sommes donc restés le premier parti en province de Luxembourg et nous avons bien l'intention de conforter cette position. Pour cela, nous avons travaillé à constituer une liste forte composée de personnalités importantes dans notre arrondissement, mais aussi, et j'insiste, sur des personnalités
très complémentaires, les unes des autres. Nous aurions pu effectivement aller chercher nos bourgmestres, échevins, etc. Mais nous n'avons pas voulu faire de double emploi inutile. Et la liste, sur le plan géographique notamment, vous allez le constater, est extrêmement complémentaire. Et je voudrais d'ailleurs citer cette liste, non pas par ordre effectif suppléant, mais par arrondissement. Commencer par l'arrondissement de Marche, si vous le voulez bien, et mettre en avant l'atout majeur qui se trouve à la première suppléance de notre liste, c'est-à-dire Jean-Pierre Dardenne. Jean-Pierre Dardenne qui sera donc premier suppléant, qui est député wallon sortant et bourgmestre de La Roche depuis de très nombreuses législatures, et qui sera encore, je tiens à le dire, qui sera encore député au lendemain des élections du 7 juin. C'est une stratégie commune dont nous avons discuté ensemble et sur laquelle nous nous sommes mis d'accord ensemble avec Jean-Pierre, avec la présidente provinciale, avec le président du MR. Notre objectif, effectivement, c'est sortir de ces élections du 7 juin avec un mandat de ministre et avec 2 députés régionaux pour le MR. Deuxième place suppléante, Marie Dessay. Marie Dessay qui a 23 ans, qui est présidente du CPS de Saint-Aude. Généralement, la présidence du CPS, c'est parfois quelqu'un, on l'offre parfois à quelqu'un qui est en fin de carrière, un petit peu comme une voie de garage, mais ici, ce n'est pas le cas, puisqu'à 17 voix près, elle était élue bourgmestre de Saint-Hubert. Vous savez que la loi a changé, que le président de CPS maintenant participe avec voix délibérative aux réunions du collège. Eh bien, le collège a décidé de lui confier, en plus des matières sociales, le tourisme et l'agriculture. Voilà. Des thèmes plus spécifiquement luxembourgeois, et bon, vous les connaissez, ils sont récurrents, il s'agit des soins de santé, des hautes écoles, effectivement de l'état de nos routes. Voilà quelques thèmes sur lesquels nous allons être relativement incisifs. Mais oui, mais je peux comprendre qu'il attaque les hommes et les femmes plutôt que le programme. C'est une tactique comme une autre. Moi, je lui réponds que lorsqu'il est devenu ministre en 2003, il n'était pas non plus. Il n'était pas non plus élu. Et encore moins. Ce parti politique francophone à avoir dévoilé toutes nos têtes de liste en région wallonne, à Bruxelles, en communauté germanophone, à l'Europe, et déjà des listes complètes. Je suis très heureux ici de présenter la liste menée par Philippe Collard. Des responsables dans le monde économique ce matin, c'est dans les zonings de Bastogne. C'est parfois aussi le monde culturel, le monde social, le monde de la santé. On va à la rencontre des Wallonnes, des Wallons un peu partout à travers la Wallonie. Alors, ça m'a déjà permis de présenter pas mal de listes, y compris complètes à travers la Wallonie. On le fera encore, bien entendu, aussi sur le Château-Virton. À Bastogne, dans les élections communales, mais aussi en province de Luxembourg dans les élections fédérales. Et j'ai dit dès après les élections fédérales, si nous entrons dans les gouvernements régionaux et communautaires, il y aura une présence au gouvernement de chacune des provinces. Et Philippe Collard est évidemment appelé à siéger dans un gouvernement wallon. Comme Karine Lecomte, qui est députée fédérale, sortante, mais aussi de nouveaux candidats qui se présentent pour la première fois à ce niveau de pouvoir, comme André-Marie Morosini, comme Brigitte Capras, alliée à la jeunesse de Marie Dessay et d'un Bertrand d'Espagnard,